Merci de votre fidélité à la nouvelle chaîne missionnaire. C'est la 4 pastorale et vous êtes bien sûr SMA Togo TV. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous irons à la rencontre du Père Ovo Kodjovi Amen. Et avec lui, nous allons parler de la pastorale, de sa vocation, mais surtout de son intégration de l'autre côté de la France en tant que prêtre. Il va nous dire un peu plus sur sa personnalité. Père, bonjour, loué soit Jésus-Christ. À jamais, à jamais. Soyez les bienvenus. Merci. Merci. Alors, c'est le Père Ovo. Ovo Kodjovi Amen. J'ai l'impression que je n'ai pas bien prononcé le nom. Ovo, c'est quand on est à Pousson, on le comprend tout de suite. Ça veut dire le cœur. Ovo Kodjovi Amen. En effet, on penserait que c'est fini, c'est terminé. Non. Ovo, comme on le dit ici chez nous. Non. Donc, Ovo, c'est plutôt le cœur. Le cœur. Ovo Kodjovi Amen. Amen. Est-ce qu'on peut bien vous connaître, s'il vous plaît, mon père? Peut-être pour me connaître, je souhaite remercier cette initiative, cette belle initiative de la communauté SMA, porter la voix aux sans-voix, donner une écoute, une oreille à des personnes qui souhaitent parler, surtout chrétiens ou pas chrétiens, mais de parler aux hommes, aux femmes de bonne volonté pour connaître le Christ et pour que l'homme intégral soit épanoui. Donc moi, peut-être que c'est dans ce cadre-là que je m'inscris en tant que Ovo Kodjovi Amen. Je suis togolais d'origine, mais j'habite maintenant en France, dans le diocèse de C, comme prêtre. Avant cela, il y a eu tout un parcours, un long parcours que nous allons que vous allez découvrir tout à l'heure. Oui. Soyez les bienvenus. Vous avez dit que vous êtes en France? Je suis en France, dans la ville de Flers, mais dans la région de la Normandie. Souvent, la Normandie, elle est rapportée à la guerre, mais c'est une belle région. Très belle région. On parle souvent de Deuxième Guerre mondiale, avec, voilà, je me rappelle très bien. Oui. Alors, mon père, vous êtes togolais, mais vous êtes prêtre en France? Oui, togolais, prêtre en France. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Est-ce que c'est de là que vous êtes parti, ou bien c'est d'ici que vous êtes parti, ou bien c'est... Je peux dire que vous êtes né là-bas? Ah non, je suis noir de peau, même s'il y a des personnes noires de peau qui sont nées en France. Mais je suis togolais, bien togolais, fils de togolais, mère togolaise. C'est un long parcours vocationnel. Et aussi, pour arriver en France, d'abord j'ai été religieux dans l'ordre des servites de Marie. Donc le parcours a commencé ici, au lycée. De lycée à l'université. C'était dans le lycée de Takpamé, Oui, le lycée Liata, que je garde un très bon mouvement et que je salue les anciens élèves de Liata. Il paraît que vous étiez un Adébayor dans le temps. Un Adébayor, on peut le dire, mais bon, pas assez comme Adébayor l'actuel. Mais j'ai contribué aussi à une manière ou d'une autre à l'effleurissement du Liata. Et c'est une belle initiative de vivre ensemble. Vous avez choisi la prêtrise. Vous n'avez pas voulu jouer, prendre peut-être les 200 000 euros, les 300 000 euros qu'on entend maintenant sur les médias. Ah, bon, si on me donne les 300 000 euros, je ne vais pas refuser parce que j'ai tant de projets à réaliser, surtout pour toute la communauté. Mais en même temps, ce n'était pas l'objectif. D'abord, l'objectif, c'est le premier, c'est de vivre ensemble avec les gens. Et si l'argent peut y contribuer, tant mieux. Oui, voilà. Alors, dites-nous un peu votre parcours. Vous avez quitté Takpamé pour la France. Comment est-ce que ça a été? Bon, quand on se cherche, comme tout jeune, après le bac, on cherche l'éducation togolaise est faite de telle sorte qu'après le bac, souvent on essaie de s'orienter selon les aptitudes, les talents, ou bien ce qui est réellement dans le cœur de l'homme. Et qu'est-ce que vous avez choisi premièrement? Est-ce que vous avez voulu devenir peut-être footballeur, ingénieur, maçon, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez eu? Moi, j'ai voulu être d'abord médecin chirurgien. Pourquoi? Parce que mon papa, il était donc docteur vétérinaire. Donc, il soignait les animaux. Donc, comme ado, on ne veut pas faire ce que le papa fait, surtout. On était un peu en rébellion. De dire, bon, si le papa soigne les animaux, moi, je soigne les hommes. Donc, mais ça n'a pas eu lieu, ça n'a pas pu se concrétiser. Voilà, les voies de Dieu, voilà, c'est impénétrable. C'est ça. Et dans cela, comme je n'ai pas pu soigner les hommes physiquement, j'ai dit, mais je peux soigner les hommes spirituellement.
Et c'est là que la vocation a, La a vocation commencé. est née, je peux dire, dans la famille, surtout au côté maternel, parce que je suis le neveu de l'oncle Pierre et Cécile Otto, qui est un peu connu ou bien très connu dans le diocèse d'Atakpamé, ou bien Julien Kounou. Donc le côté maternel a plus de prêtres, le côté religieux y est présent, Ok. et j'ai baigné dedans. D'accord. Donc cela a favorisé le terreau à ce que je me demande la question de Dieu. Pourquoi Dieu et que faire de Dieu, que dire de Dieu. Voilà. Et ces questions m'ont habité dans la philosophie. Quand on fait la philosophie, ça y habite et cela permet à se creuser, à se demander le sens. Quel sens donner à ma vie? Et cela, ça a été orienté au niveau de la prêtrise. Et c'est après le bac que vous avez continué voilà, C'est ça. à vous découvrir. Vous avez quand même fait l'université ou J'ai bien... fait l'université, j'ai fait une année. Et après cette année, même le papa décède. Et mon mentor, qui était le père Cécile Otto, décède aussi. Donc ça a été une année charnière, très douloureuse. Un peu difficile pour vous. Très, très difficile. Oui. Mais en même temps, Dieu n'y abandonne personne quand il y a de l'espoir. Exactement. Et il met toujours des personnes sur ta route, que moi je peux l'appeler les anges, pour que tu arrives à bon port. Mais Togolais et voyager à l'étranger pour maintenant faire le cursus et devenir prêtre, ça ne doit pas être facile. Si j'imagine un peu votre parcours, comment est-ce que ça s'est fait? Le chemin vocationnel est toujours difficile. Comme quand on regarde dans la Bible, ceux que Dieu appelle, c'est souvent, c'est pas des gens extraordinaires. Oui, souvent chemin d'embûche. Comme Aaron qui bégaye, mais c'est lui qui a aidé à ce que Pharaon délivre son peuple. Exactement. Et ainsi de suite, il y en a tellement comme d'exemples. Moïse, Abraham, David, Exact. etc., Jérémie. Donc le mien aussi n'a pas été très facile, mais il y a eu l'espérance, il y a eu cette confiance inébranlable que quel qu'en soit le cas, la situation dans laquelle je vis, Dieu ne m'abandonne jamais. Et là, on y va. On y va 100%, même parfois même 2000%. Et là, le Seigneur lui-même creuse le temps. Il donne les forces nécessaires. Exact, exact. Donc j'ai fait l'Ouganda. Quand je suis rentré chez les Servites, j'ai fait 7 ans en Ouganda. Chez les religieux. Chez les religieux. On les appelle servites. L'ordre des Servites de Marie. Ils sont principalement en Italie, en Florence. Ils sont nés en Florence. Et c'est eux qui m'ont amené en France pour les études après mon philosophat en Ouganda. D'accord. Et après, vous avez continué donc à France. Mais est-ce que vous êtes toujours religieux ou bien... Non, je suis plus religieux parce que, vous êtes incardiné en France? Je suis prêtre incardiné en France. Okay. Donc, mais pourquoi je suis plus religieux? Comme on dit, le Christ lui-même le dit, il y a toujours parfois le loup dans la bergerie. Oui. Donc, quel que soit l'ordre religieux ou l'Église, nous sommes des hommes et des femmes de chair. Oui. Et là où il y a l'hommerie. Donc, cela a fait que dans mon parcours, il y a eu des moments difficiles à résoudre. Et ça s'est fait, c'est qu'on s'est séparés. Je me suis séparé de l'ordre des Servites de Marie. Mais par contre, je garde une très bonne relation avec eux, avec le supérieur général et les provinciales, même en France. Et un très bon souvenir. Il y a un très bon souvenir. Mais les choses ont fait que les chemins se sont séparés. Mais la foi, l'annonce de l'évangile reste le même, qu'on soit religieux ou prêtre diocésain. Donc là, maintenant, je vis et je respire pour la France, je peux dire, mais en tant que Togolais. Ça, c'est bien d'entendre. Oui. Je vis, je respire pour la France en tant que Togolais. Oui. Ça, c'est un représentant du Togo en France. C'est ça, oui. C'est comme cela qu'on le comprend. Oui. Voilà. Alors, mon père, nous venons de parler de votre parcours vocationnel. Vous venez de dire que vous avez quitté l'ordre des Servites pour maintenant devenir diocésain. Oui. Dans quel diocèse on vous retrouve maintenant et quelle est la charge pastorale qui vous incombe là-bas? Le diocèse s'appelle le diocèse de C. C'est un tout petit diocèse, parfois inconnu. Ça me rappelle souvent la parabole, bon, je ne sais pas une parabole, mais l'expression de Nathanaël. Que peut-il sortir de bon? Oui. Donc, que peut-il sortir de bon dans le diocèse de C? C'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. La grande sainte connue de l'État. La petite Thérèse. La petite Thérèse. Que nous fêtons le 1er octobre. Exact. C'est la sainte des missionnaires. La sainte des missionnaires, exactement. Elle est née dans le diocèse, ses parents y sont nés, elle a été baptisée dans ce diocèse. Et la première fois que je découvre le diocèse, c'était moi qui faisais accompagner les pèlerins là où apparemment, c'est la mission qui vous suit, même si vous n'êtes pas religieux, comme on le dit sous forme missionnaire, ouais. Vous êtes dans un diocèse
de missionnaire. Exact. Comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Exact. Et je m'inspire beaucoup d'elle, la patronne des missions. Oui. La patronne des missions. Et dans la pastorale française ou européenne, pour généraliser, elle est très très différente de la pastorale africaine parce que la majorité des personnes qu'on travaille avec ont une espérance de vie assez élevée. Donc c'est 60-70 ans. Donc il y a moins de jeunes, il y a plus de personnes mûres. On dit souvent que chez vous, Oui. excusez-moi, hein, Oui. bon, j'espère que les téléspectateurs ne regardent pas, que vous avez peut-être 3-4 personnes qui viennent à la messe des fois chez vous. Est-ce que c'est vrai? Souvent, peut-être, ce sont des personnes âgées, des grands-parents que vous retrouvez. Vous ne trouvez pas assez de jeunes à l'église. Tout dépend de la célébration qu'on fait. C'est une célébration pénitentielle, par exemple, de réconciliation. Ça parle moins aux jeunes. Les jeunes ne peuvent pas venir, moins. Mais dans des grands mouvements, par exemple des rassemblements à Thésée, des rassemblements à Lourdes ou des JMJ, là, les jeunes y sont. Mais la messe quotidienne, de plus en plus de personnes sont âgées. De toute façon, on va revenir sur la foi même là-bas. Oui. Nous allons parler de votre pastoral. Dites-nous comment est-ce que ça se passe là-bas dans le diocèse de Seyé. Actuellement, je suis vicaire avec mon curé, le père Philippe. Il est vicaire général en même temps. Et je gère plus le côté pastoral des jeunes, l'aumônerie des jeunes, parce que vous êtes jeune. Et vous venez de fêter 2 ans de sacerdoce. Exactement, oui. Parce que vous êtes abonné le 28 juin 2020. Oui. C'était en France. En France, oui. À la cathédrale de Sey, avec un confrère qui est malheureusement parti dans des situations un peu atroces. Et que je paie à son âme, oui, Père Mehdi. Que le Seigneur l'accorde un repos éternel. Exact. Et donc, je suis jeune prêtre. Ma présence au Togo, c'est pour les prémices, les vacances, en même temps les prémices au village, à Dédomé. Et dans cette pastorale, pour revenir, quand on est jeune, on attire les jeunes. Oui. On a des idées innovatives. Exactement. Ça ne veut pas dire que les vieux, on va les mettre à la poubelle. Non, mais... On tire de l'expérience. On tire de l'expérience. Des grands-parents, des personnes âgées. Il faut toujours construire sur l'ancienne corde, la nouvelle. Comme on le dit en éveil. Exactement. C'est ça. Vous parlez toujours éveil. Je comprends éveil, mais... Vous arrivez toujours à... Est-ce que vous venez de dire que vous avez fait la messe de prémisse? Oui. Est-ce que vous avez pu faire la messe, dire la messe en éveil ou bien... Certaines oraisons, oui. Certaines oraisons en éveil. Akposo un peu, l'éveil un peu, mais plus en français. Et vous avez chanté également en Akposo? En Akposo, j'ai chanté en Akposo parce que c'est ma langue natale, maternelle, si on peut dire. Mais l'éveil, je comprends, je peux parler l'éveil courant, mais l'éveil liturgique, il me faut un peu plus de... Puisque là, il faut lire le document et puis ça. Parce qu'il y a des termes, on comprend. Je vais revenir sur votre pastorale de l'autre côté. Avec les jeunes, comment est-ce que ça se passe? Quelles sont les initiatives que vous trouvez là, qu'on peut peut-être initier ici également? Si vous voyez peut-être vous comparer là à ici, qu'est-ce que vous pouvez dire comme différence? Comme différence, la pastorale en Afrique, et surtout au Togo, ce que je connais mieux, elle est plus participative. Il y a beaucoup de jeunes qui participent, il y a la chorale, il y a ceci. Ce n'est pas nécessairement le cas en Europe, surtout dans ma paroisse. Les jeunes ils sont moins et la participation, il faut aller chercher, il faut lancer plusieurs fois le filet pour attraper quelques poissons. Ce n'est pas 153, mais peut-être 2, peut-être 3, mais on en a attrapé. Mais de toutes les façons, Dieu se réjouit au ciel, même si c'est une seule personne. Exact. C'est important pour Dieu. Exact. Donc c'est une pastorale d'espérance, beaucoup d'espérance, il faut avoir foi. Sinon, si on est braqué sur le résultat, on évite, c'est la dépression. Quoi. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu de choc à votre niveau? Quand je parle de choc, est-ce que vous vivez ici avec les jeunes qui sont engagés, motivés pour la cause paroissiale? Quand on dit par exemple, venez, il y a telle activité, événement, on se retrouve les jeunes, ils sont vraiment engagés. Et de l'autre côté, vous vous retrouvez peut-être avec 2 ou 3, il faut lancer des mobilisations, il faut lancer des... Parfois des réunions sur réunions, et on se demande à quoi ça sert. Oui, et on est choqué. Peut-être un appel pour les prêtres fidèles de nous. Comme moi, je suis prêtre incardiné, je reste en France.
Et quand l'épreuve fidélité arrive, et quand même ma première fois en Europe, c'était le choc. Imaginez qu'on chante le Gloria et là on a les bras croisés, on fait la tête de mort. On se demande alors qu'ici, ben, il faut battre les mains parce que même déjà depuis le tel, on voit le prêtre qui bat les mains. C'est festif, c'est joyeux et j'aime bien ça. Voilà. Je suis africain, je suis plus porté à cela. Oui. Mais en même temps dans une culture où c'est plus réfléchi, cartésien, retenu, avec des codes qui ne sont pas nécessairement africaines. Il faut faire une pastorale adaptée selon le lieu. Et comment est-ce que vous faites? Vous faites une pastorale rapprochée, c'est-à-dire vous allez chez les gens, vous leur parlez, il faut venir à la messe. Comment est-ce que vous procédez pour pouvoir maintenant attirer ces jeunes vers l'église? Je suis naturel déjà, j'aime ce que je fais. Et là, quel que soit là où on est, quand on aime ce qu'on fait, on a de l'amour à ce qu'on fait, on veut donner, ça attire toujours, ça attire toujours. Et là, d'une manière ou d'une autre, j'essaie que les jeunes s'intéressent, pas seulement à la foi, comme doctrine, mais comment vivre la foi au quotidien. Oui. Et c'est ce que là, ça m'intéresse. Un exemple, par exemple, comme j'aime le foot, j'ai fait la pastorale du foot. Autrement dit, je vais dans les écoles catholiques, surtout, parce qu'en France, il y a le problème de la laïcité. Oui. On ne peut pas rentrer dans n'importe quelle école et parler de Dieu. Oui. Non, de Dieu, c'est privé. Donc, au moins dans la pastorale catholique, on peut faire des choses. Donc, il y a 3 temps. Un temps où on mange ensemble et je permet aux jeunes de s'exprimer, de dire un peu ce qui les habite. Peut-être de poser des questions sur la foi. Exact. Sur le développement personnel. Exact. Parce que dans la Bible, le Christ, il mange souvent avec ses disciples et des amis. Et c'est là qu'il leur donne des conseils. C'est là qu'il parle de l'évangile. Exact. Donc c'est ce qui m'a animé à le faire. Et deuxième temps, on regarde un témoignage d'un star du foot, de la boxe, de la musique, qui n'a pas honte de dire sa foi, d'affirmer sa foi. Un peu comme Kaka, non? Comme Kaka, comme Olivier Giroud, comme Messi, qui a dit si l'Argentine gagnait, elle allait faire un pèlerinage. Voilà, ils affichent leur foi, malgré leur notoriété. Oui, exactement. Et pour un Français, ça parle, parce qu'ils sont plus branchés dans ce qui est la renommée et tout ça. Les stars. Les stars. Et troisième temps, on joue au foot, réellement au foot. Ah bon, vous jouez au foot avec eux? Je joue aussi au foot avec eux. Ça doit être intéressant de voir un prêtre jouer et puis voilà, peut-être de marquer, pourquoi pas. Exact, exact. Et ils sont, pour eux, le prêtre, c'est la sacristie. Oui, j'imagine un peu le prêtre en culotte avec un chèque, voilà, qui suit le ballon. Oui. Ça doit être, ça doit vraiment les motiver. Bien sûr, et pas qu'à l'école. Dans ma pastorale, je joue aussi dans la ville, là où je suis. Et un jour, en jouant, lui c'est un prêtre. Hein. L'arbitre était étonné de se voir qu'un prêtre dans un maillot en train de jouer. C'est anachronique ou bien je ne sais plus. Bon. Mais ça participe à la pastorale, de dire que le prêtre n'est pas réservé qu'à sa sacristie ou bien à sa paroisse. C'est tous les âmes de la paroisse. Il doit être ouvert à tout le monde. C'est ça. C'est cette ouverture qui est très très importante. Pas que pour les catholiques ou les protestants ou d'autres religions. De toute personne. Toute personne. Et ça, c'est à quoi nous sommes prêtres. Et quelles sont d'autres initiatives que vous avez eu à faire avec les jeunes ou bien peut-être avec d'autres personnes, peut-être Il y a des initiatives, comme je venais de parler tout de suite d'aller à Lourdes. Bientôt, au mois du 5 août au 11, il y a les Lourdes, il y a les jeunes qui vont à Lourdes. Donc, j'irai si mon curé me l'accorde, parce que ça dépend des planning. Vous irez avec eux? J'irai avec les jeunes. Ou il y a aussi des retraites de la profession de foi, des retraites de la communion, des retraites de la confirmation. Donc, j'accompagne ces jeunes-là aussi dans ce chemin chrétien pour intégrer leur foi et la vivre au quotidien. Et il y a aussi l'accompagnement des jeunes familles, le groupe END. Donc j'accompagne l'équipe Notre-Dame. Je voulais en venir, s'il y a des groupes comme des chorales, associations, mouvements ou de prière là-bas, est-ce qu'ils sont également engagés, comme on le voit ici, peut-être nos mémés, nos pépés qu'on voit à 4 h du matin venir prier à l'église? Est-ce que vous voyez la même chose? À 4 h du matin, je doute fort qu'une Française ou un Français se lève pour aller à la messe, mais ça dépend. Mais il y a des groupes
mais pas assez dynamique parce que la majorité de la population africaine, elle est jeune, elle est dynamique, alors que la majorité de la population européenne, elle est plus mûre, 60, 70 ans. Donc, cette dynamisme, ce mouvement, il est moindre, mais il y a toujours des groupes de prière qui se réunissent selon leur mobilité, selon leur affinité pour vivre quelque chose de la foi. Et là, il faut y être présent. Et j'essaie d'être présent à toutes ces personnes pour apporter ma pierre africaine aussi, parce que je ne gobe pas tout ce qui est français et je ne donne pas tout ce qui est africain. Et comment est-ce que vous trouvez les relations avec eux et dans votre pastorale? Qu'est-ce que vous-même vous dites en leur enseignant ou bien en leur parlant du Christ? Comment est-ce que vous... Ben, je m'inspire toujours du Christ. Hein. Par exemple, la parabole de la Samaritaine, il y a toujours cet antagonisme. Mais le Christ a reconnu une femme avant de reconnaître une certaine séparation. Et il même a demandé de la femme de lui donner quelque chose. Donc, autrement dit, quand je rencontre un groupe, ce n'est pas ce que je dois leur donner comme contenu ou bien comme forme, mais c'est ce qu'ils attendent de moi. Et là, le dialogue s'installe. Et comme ils entendent, ils ont soif, je desserre la soif, ce qui les habite. Et moi, en tant que prêtre, j'essaie de dire, voilà, le Christ, à ce moment-ci, me demande de faire cela. De faire ceci, de faire cela. Et là, la pastorale, elle est non seulement à sens unique, mais en dialogue. Il y a un dialogue, comme le dialogue entre le Christ et la Samaritaine. Vous devez avoir de bons souvenirs que peut-être vous allez nous raconter. Est-ce que vous vous rappelez d'un événement qui vous a quand même personnellement touché en tant que vicaire là-bas, dans votre pastorat, dans votre manière de conduire les jeunes ou bien les personnes, les jeunes familles? Oui, bon, je peux dire un événement pourquoi? Un événement douloureux et un événement heureux, si vous voulez. Oui, pourquoi pas. Un événement douloureux parce que je suis aussi aumônier de l'hôpital. Donc, je vais une fois, on m'appelle, mon numéro personnel, parce qu'il y a une bonne relation avec l'aumônerie de l'hôpital. J'y vais pour les derniers sacrements. Et donc, les sages-femmes, les infirmiers, totalement affolés, parce que le papa qui devait mourir, les enfants, il avait 3 enfants, ne voulaient pas entendre parler de leur papa. Donc, ils avaient 3 grands garçons, hein, mais ils ne voulaient pas du tout entendre parler de leur papa. Et ils ont laissé papa mourir comme un chien, quoi. Excusez-moi le terme. Mais qui s'est donné? Mais les aides-soignantes se sont tournées vers l'église. Donc, arrivé, je fais comme l'église prescrit, mais habite en moi ce que le gars a pu faire à ses 3 enfants pour que les 3 enfants le renient. Jusqu'au dernier instant. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et cela m'a habité pendant une semaine sans trouver de réponse. Et dans ma prière, j'ai confié, mais ça m'a tourmenté. Ça m'a donné... J'ai dit, mais quel est ce monde où on abandonne son père, même au moment de la mort? Où on ne peut pas pardonner. Où on ne peut pas pardonner. Nous disons tous les jours, pardonne nos offenses. Exact. Comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Donc, dans une société consumériste, sécularisée comme la France, et parfois même cartésien, peut-être ça peut arriver, mais où est l'homme? Où est l'homme? Où est l'homme? Comme la première question, où es-tu, Adam? L'événement heureux, c'est que dans la même, après 2 semaines, dans la même configuration, je suis parti donner les derniers sacrements à une dame. Arrivée, la dame elle est presque inconsciente, je ne sais pas, mais c'était au temps du Covid, tout ça. Et j'arrive, je fais comme si j'étais le seul à faire, mais c'était à la demande de la famille. Donc la famille ne pouvait pas rentrer parce qu'il y avait les mesures barrières et tout ça. Donc, en faisant ce que l'Église a prescrit comme dernier sacrement, petit à petit, la dame s'est réveillée. Elle a ouvert les yeux et elle a dit le vieux Salut Marie avec moi. Mais balbutiait, on peut voir qu'il participait à cette communion-là. Et au dernier moment, elle me fait comme ça. Elle sourit et elle fait comme ça. Et là, j'ai compris elle est en train de partir, mais elle est partie sereinement. Elle sait que
elle ne va dans pas... la joie. Elle va dans la joie, Oui. dans la pure bonne. J'ai goûté que la mort, c'est pas la fin. Oui. Concrètement, c'est pas de manière théorique. Elle m'a montré dans mes yeux concrètement que la mort, c'est un passage. Oui, c'est un passage. Un passage vers une autre nouvelle vie. Et une vie nouvelle. Voilà. Une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Et ça, ça m'a guéri du traumatisme que j'ai eu il y a 2 semaines. Dans le même circonstance. Ça veut dire voilà que la pastorale. Dans la mission, il y a des moments de turbulence, de peine, mais aussi, il y a aussi des moments de joie Exact. qu'on peut retrouver. Exact. Et donc, nous devons nous être habilités à vivre ces moments, mais aussi à le prendre dans la foi. Exactement, comme le Christ, hein. On m'a persécuté, on vous persécutera, Voilà. mais vous aurez toujours la vie éternelle, au centuple, mais avec la persécution. Comment est-ce que vous avez vécu les moments de Covid? Les moments de Covid ont été très très Je durs. rappelle à nos chers téléspectateurs que nous sommes avec le Père Ovo Amen Kodjovi. Il est né un lundi, comme moi d'ailleurs. Donc, et nous discutons de sa pastorale, de la vocation également, mais surtout de ce qu'il fait de l'autre côté, en France, dans le diocèse de C. Ouais. Voilà. Bon, le temps du Covid a été très dur, hein, très marqué, parce que c'était un confinement, le premier confinement était sec et dur, personne ne sortait. Et là, quand une personne de sa famille décède, il n'y avait pas d'inhumation, Pas de cérémonie. Pas de cérémonie, et tout ça. Ça a été un traumatisme, et encore aujourd'hui, pour beaucoup de Français. Il y a même au niveau du Conseil de l'État des recours à ce que ces personnes soient reconnues. Bon. Et personnellement, j'ai profité en ce moment pour essayer d'envoyer des podcasts, c'est-à-dire même en étant à l'intérieur, enclos, comme Maximilien Kolb, on peut toujours annoncer la foi. Un peu comme la nouvelle évangélisation à travers les médias sociaux. Exact. Là, c'est développer des nouvelles moyens de communiquer, Voilà, de célébrer la messe, peut-être par des applications, exact. Facebook, Zoom, exact. etc. Et faire des conférences, un peu comme là, tout de suite, c'est un bel outil d'annonce de la foi. Oui. D'aujourd'hui, adapté à aujourd'hui. Je ne pense pas que Jésus puisse rêver un jour qu'il y ait ça. Mais le fait que d'annoncer... Au temps de Jésus, il parcourait peut-être 1000 à 2000 km. Ouais. Pour annoncer. Exact, c'était ce qui était adapté. Comme Saint Paul, c'est ce qui est adapté. Mais l'essentiel, c'est d'annoncer le contenu de la foi. Exactement. Le Christ est ressuscité, il t'aime, quel que soit ton parcours, mais il veut te sauver. Il est mort pour toi. Il veut te donner la vie. Il veut te donner la vie et la vie en abondance. Jean 10, verset 10, que j'aime bien. Voilà un peu, mais... petit à petit, le confinement s'est élevé et on a essayé d'instaurer des mesures barrières. Le vaccin est sorti, le doute sur le vaccin, qui donnait en priorité, est-ce que l'Afrique... Est-ce que vos fidèles ne vous ont pas approché par rapport à ça, mon père? Est-ce que je dois prendre ce vaccin? De toutes les informations qui circulent, je me dis, j'ai des doutes. Est-ce que vous, à votre niveau, qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce que les évêques vous ont dit, non, ne prenez pas, ce n'est pas bon, ou bien vous avez... Est-ce que vous n'avez pas eu ces genres d'informations? Oui, il y a eu toute une polémique là-dessus, hein, sur les pro-vaccins et les anti-vaccins. Et ça dure encore aujourd'hui en France. Et ça aussi, c'est dans l'Église. Mais l'Église mère de l'humanité. L'Église est mère et éducatrice. Éducatrice, elle est laissée à la conscience de la personne. Oui, de chacun. La conscience de chaque personne. Et je pense que c'est la bonne manière de faire. Parce que la conscience, elle est la reine de tout ça. Un peu comme le Christ nous laisse, voilà, vous avez le choix entre choisir le péché, choisir la vie ou choisir la mort. C'est ça. Choisir le péché ou choisir, voilà, de faire de bonnes œuvres. C'est ça. Mais moi, moi qui vous parle, je suis vacciné 3 fois avec Moderna. Et il y a certains paroissiens qui ne sont pas vaccinés. Mais comment cohabiter dans tout cela avec la peur, les préjugés de chacun et de chacune, avec l'individualisme ambiant en France. Je ne sais pas, en Afrique, je n'ai pas vécu la même chose. Il fallait être le pasteur de tous. Un pasteur de tous. Un pasteur qui accueille tout le monde. Oui, quel que soit. Mais comment faire ça? Il faut s'adapter. Il faut s'adapter au cas par cas, sans blesser la personne. Mais ce n'est pas facile en tout cas. Ce n'est pas toujours facile. En tout cas, vous voyez une grande différence entre ce que vous vivez là et ce que vous avez vécu ici en Afrique. Oui.
Heureusement, bon, je viens juste d'arriver en Afrique au niveau du Covid, donc il n'y a pas les masques et tout ça. Mais ici, nous importons toujours. Vous importez toujours, et en France aussi, il y a certains qui importent toujours, même si là, le levé de masques a été En tout cas, personnellement, j'importe quelques fois, parce que nous avons, pas seulement pour la maladie, mais aussi pour la poussière, pour se protéger. En Afrique en plus, c'est un bel outil pour la poussière, si on peut dire. Se protéger. Oui. Mais voilà, chacun fait selon sa conscience, mais toujours en respectant l'autre, sans dénigrer l'autre, sans le caser dans l'autre, dans une, voilà, lui il est anti, il est ceci et cela. Ça ne favorise pas la communion. La communion. Et la communion, c'est central pour un prêtre. Oui. C'est le cœur même. Exactement. Et si je dis du mal de mon frère pour aller communier après, ça ne sonne pas bien, quoi. Pas du tout. Pas du tout. Et on est hypocrite. Oui, c'est ça. Et Christ n'aime pas les hypocrites. Non, non. Il n'aime pas les hypocrites, il n'aime pas les orgueilleux, comme la Bible le dit. Ouais. Mon père, j'ai une question. Comment est-ce que vous organisez votre journée? Quand nous prenons peut-être une journée, qu'est-ce que vous faites concrètement en France? En France, en une journée, c'est 24 heures, comme ici en Afrique. Mais les 24 heures commencent par... J'habite dans un presbytère avec 2 autres prêtres, le curé et un autre prêtre vicaire. On se lève, chacun fait un peu ce qu'il peut le matin, vers 6 heures. À 7h30, on se rencontre à un oratoire qu'on a créé pour prier les laudes, la prière du matin, la prière des chrétiens. Et après les laudes, on fait le déjeuner, soit ensemble, soit séparément, selon les programmes, parce que chaque jour, elle est toujours différente. Mais on essaie d'être ensemble. Le petit déjeuner, et après le petit déjeuner, chacun, par exemple, moi je peux aller à l'école les mardis, les vendredis. Les autres jours, j'accueille à la paroisse pour les écoutes, ou bien les conseils, la direction spirituelle, ou bien les confessions, ainsi de suite, ou bien la préparation au mariage, au sacrement. Donc voilà, et les autres... En semaine, il n'y a pas de messe? En semaine, il y a la messe, et la messe, elle est soit à 7h30, pas à 5h30 ici, comme j'ai eu du mal ici en Togo. je me suis demandé pourquoi est-ce qu'ils se lèvent très tôt la messe le matin. C'est ce que nos mémés, nos pépés aiment. Ah, ok. Ils préfèrent se lever tôt. Et puis comme souvent les gens vont au service aussi à partir de 7h, donc il faut que la messe finisse tôt pour les laisser donc vaquer librement aux occupations. Exactement, c'est ce que je me suis rendu compte. Mais c'était difficile pour moi. Mais c'est à 7h30 la messe. Les lundis, les mardis, les mercredis, et à 18h. Donc il y a 2 messes selon le temps d'hiver ou le temps d'été. Le temps d'été à 18h, en hiver à 18h30. Actuellement, vous êtes dans le temps d'été. Oui, c'est l'été. Et c'est les grandes vacances. C'est les grandes vacances. Vous êtes là pour les vacances? Oui, je suis là pour les vacances. Vous partez déjà? Je suis là pour les... Je suis arrivé au début, fin juin. Là, je me prépare pour repartir. Oh, déjà? Oui, déjà, oui. Oh là là. Malheureusement, oui. Je n'ai pas eu à suivre une de vos messes pour écouter la bonne nouvelle. Bon, comme il y a un outil là, on peut toujours faire quelque chose. On peut toujours faire quelque chose. D'accord. Alors, mon père, nous avons pratiquement la fin de cet entretien. Et nous allons parler des bouleversements dans le monde. Comment est-ce que vous le recevez en tant que chrétien d'abord et en tant que pasteur? D'abord, nous quittons Covid. Ensuite, on parle d'une guerre qui n'est pas en train de finir. Et maintenant, la crise économique est partout, tout est cher. Je ne sais pas si chez vous, ça va mieux, mais chez nous, le maïs est à 800. Alors qu'entre-temps, c'était à 500 ou à 400. Je pense que c'est un sujet de préoccupation pour tous, qu'on soit chrétien ou non. Et la guerre, il faut être ferme là-dessus, il faut l'arrêter, parce que ça a toujours apporté que de la misère, des souffrances au peuple. Et l'Afrique est un continent où il y a plusieurs fois eu la guerre. Et il y a encore toujours la guerre. Peut-être c'est cela qui est dû à notre sous-développement. Il fallait que nos dirigeants, un jour, pensent à cela, arrêter complètement la guerre en Afrique. Et l'homme africain sera épanoui, c'est juste sûr. Mais aujourd'hui, la guerre en Ukraine,
Je ne veux pas rentrer dans les sujets géopolitiques, exactement. mais ce qui est sûr, qu'on soit ukrainien, russe ou autre, ou qu'on soit chrétien, ça nous impacte, et ça nous impacte durement. D'abord spirituellement. Et même la foi, voilà. D'abord spirituellement, parce que comment se fait qu'un frère en humanité tue un autre, ça c'est le mystère du mal. C'est scandaleux. Le mystère du mal à prier, à jeûner, parce que le Christ nous dit, avec ce type de démon, on ne peut que le chasser avec les jeûnes et la prière. Oui. Voilà. Peut-être que c'est le jeûne et la prière du monde entier, comme a initié le souverain, le Saint-Père. Ça serait très bien de continuer dans ce sens et de le suivre. En même temps, humainement, le coût de la vie devient très cher. Oui. En France aussi, mais le gasoil, encore aujourd'hui, ils sont là. Même dans l'hémicycle, au Parlement, ils en parlent tous les jours. Parce qu'il y a eu une inflation à 5,8, je pense, j'écoutais aujourd'hui à la radio. Même chez nous, très récemment, c'était l'augmentation des produits pétroliers. Oui. Même au marché, il y a le maïs, le riz, le sorgho. C'était devenu cher. Et chaque fois, nos mamans qui crient. C'est ça. Et ça devient très compliqué. Quel serait votre message d'espérance? Mon message d'espérance, c'est d'abord, peut-être pour la France, là où je vis, c'est de ne pas d'abord, comme le dit le Saint-Père, ne vous laissez pas voler votre espérance. Oui. Donc, ne vous laissez pas voler votre joie. Votre joie. Ne vous laissez pas voler, vous, Français et Européens, votre manière de construire cette Europe unie et forte contre tout ce qui qui envahisse et qui diminue l'homme dans son intégrité totale. Mais un message pour les Africains, peut-être c'est un moment, où nous chrétiens, qu'on soit chrétiens ou pas, c'est d'utiliser cet instant-ci et d'y penser réellement à une autonomie africaine sur le plan alimentaire, sur le plan de gestion des crises, qu'elles soient financières, sanitaires et économiques. Pensez à l'Afrique autonome. Ça ne veut pas dire de s'isoler, mais d'être autonome et de dialoguer dans la bonne gouvernance des choses, dans la bonne alternance des choses. Et je pense que l'Afrique de demain sera une Afrique heureuse si on active tous, qu'on soit vieux, jeune ou pas, mais dans un système de pensée d'autonomie et de self, les Anglais disent self-government. C'est très bien. Merci beaucoup, Père. Je vous dis un sincère merci pour ce temps d'entretien que vous venez de nous accorder. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps parce que vous êtes en congé. Et quand on est en congé, normalement, on doit se reposer. Oui. Mais là, on vient de vous voler quelques temps. Mais nous espérons que nous aurons encore d'autres opportunités pour discuter, pour parler de l'Évangile, pour parler de la foi, pour parler de l'Église, pour parler du développement personnel. En tout cas, il y a beaucoup de sujets sur lesquels nous allons revenir. Merci beaucoup, mon Père. Merci, c'est un honneur. Et je salue tout le monde, ceux qui nous écoutent, à persévérer dans la foi du Christ. Alors, chers amis, bien-aimés dans le Christ, nous sommes à la fin de cet entretien. Nous étions avec le Père Ovo Kodjovi Amen. Il est prêtre en France, dans le diocèse de C, et il est vicaire paroissial. Avec lui, nous avons parlé de la vocation de la pastorale, mais nous avons touché un peu de tout. Vous avez dû remarquer. Merci à vous de nous avoir suivis. Était à la baie vitrée, Raymond à la coordination, le Père Odilon Amenyago. Je suis Deodatus Daranou. On se retrouve au prochain numéro. À très bientôt.